Europe 1, bonjour. Fabienne Lemoyle. Les maires des plus grandes villes du monde, Los Angeles, Quito, Londres, Barcelone, sont donc réunis à Paris depuis hier pour trouver des solutions pour rendre nos villes plus respirables. Ces discussions se font dans le cadre d'un réseau baptisé le C40, à sa tête la maire de Paris, Anne Hidalgo. Et ces villes vont prendre justement aujourd'hui le même engagement radical que celui de Paris, interdire toute voiture diesel ou à essence en 2030. Bonjour Pierre Canet. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes responsable au WWF du programme Climat, Énergie, Infrastructure durable. Vous participez justement à ce forum. Il y a ce chiffre qui fait froid dans le dos. On parle de 9 millions de personnes qui sont mortes à cause de la pollution qui tue une personne sur 6. Ça veut dire qu'il y a urgence. Il y a urgence et ces pollutions, elles sont aussi pour la plupart responsables du réchauffement climatique. Et donc la question, c'est de savoir comment transformer nos villes. Et tous ces maires, ils sont bien là, à Paris, pour répondre à cette question, comment la transformer. Pourquoi ces villes, justement, sont un acteur majeur ? C'est là qu'on concentre principalement les gaz à effet de serre ? Alors déjà, c'est le biotope de l'humanité, les villes. On a plus de la moitié de l'humanité qui vit en ville. Et d'ici la moitié du siècle, ça sera 2/3 des habitants. Alors vous avez là un rôle essentiel aussi en termes d'économie. 80% du PIB est concentré en ville à travers le monde. Et puis, les gaz à effet de serre, c'est plus de 70% des émissions de gaz à effet de serre, c'est-à-dire ce qui cause le dérèglement climatique. On voit là donc des villes qui sont en première ligne de l'action climatique, mais aussi pour le bien-être de l'humanité. Elles doivent monter en première ligne sur quoi ? Sur les transports. C'est vrai que souvent on dit qu'il faut bannir la voiture. On le voit à essence, à diesel de la ville. C'est une transformation qui touche tous les secteurs. D'abord, effectivement, la mobilité, puisqu'on a le tiers des émissions qui sont liées à ces mobilités. Faire en sorte que les habitants puissent se déplacer autrement, donc apporter des alternatives. Réduire comment on se déplace également autrement, justement ? Réduire, alors c'est une question de forme urbaine. Vous avez des villes qui se sont étendues ces dernières décennies. L'idée, c'est comment gagner en densité. Faire en sorte aussi que l'on rapproche le travail de l'habitat, faire en sorte que nous changions également les modes de transport avec plus d'offres en services publics, des alternatives. Nous avons des villes qui n'ont suffisamment pas de transport en commun et qui doivent être développées. C'est bien ça le problème. Oui. Généralement, c'est la première chose qu'opposent justement les automobilistes. Ils disent, OK, moi je veux bien laisser ma voiture au garage, mais encore faut-il qu'il y ait un transport en commun. L'offre existe et en plus du transport en commun, le vélo. Le vélo avec une grande révolution, vous le voyez dans certaines villes de Chine, avec cette offre de mobilité et des vélos libre-service qui sont offerts aux habitants. Pas de borne, pas d'abonnement. Les bornes, comme on veut. vous pouvez avec un abonnement, mais vous pouvez laisser le vélo où vous voulez. Ça s'appelle le free floating. Vous avez également des pistes cyclables qui doivent être développées, faire en sorte qu'effectivement les cyclistes soient protégés. Et puis les vélos à assistance électrique. Alors là, vous avez une révolution. Vous avez une prime en France qui est proposée, cette prime, qui va se terminer en février 2018. La ministre des Transports, sous effectivement la pression des ONG, des associations, a annoncé qu'en février 2018, il y aurait des alternatives et des appuis qui seraient proposés pour ces modes de double. Ce sera aux villes, par exemple, de prendre le relais pour cette prime, Pierre Canet ? Ce sera aux villes de prendre le relais ? Ça serait, je le pense, d'abord à l'État de jouer son rôle et d'appuyer les consommateurs, d'appuyer les habitants dans leur nouvelle forme de mobilité. Nous sommes là en pleine assise de la mobilité. Le gouvernement a donc, nous attendons des réponses du gouvernement pour ces nouveaux modes de mobilité et puis une loi des transports. Ça n'était pas arrivé depuis les années 80 en France, une loi pour les transports. Le président de la République avait alors 5 ans, c'était le lancement de la ligne Paris-Lyon et nous avions effectivement la 205 qui était lancée. Donc c'est véritablement cette, on va dire, nouvelle transformation des villes qui doit être prise en compte avec les nouvelles formes de mobilité. Et donc là, la loi des transports va arriver. Mais les collectivités peuvent d'ores et déjà agir. Et on le voit, des leviers fantastiques en termes d'habitation, de rénovation et puis de mobilisation. De passoires thermiques, par exemple. Merci beaucoup, Pierre Canet. Je rappelle que vous êtes responsable au WWF du programme Climat, Énergie, Infrastructure durable. Et je rappelle aussi que Anne Hidalgo, la maire de Paris, qui est à la tête du réseau C40 qui fédère ces grandes villes, donc, sera l'invitée de Patrick Cohen à 8h15 sur Europe 1. Europe